C'est Eva Baza, donc mon but c'est d'accompagner les femmes, les entrepreneuses à pouvoir avoir une organisation qui soit calée sur leur site. Avant de commencer avec Fanny, mais c'était catastrophique. Je vais même pas commencer à mentir, passer mes journées à faire des messages de prospection à des femmes qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, avec qui j'essaie de créer du lien, mais alors qu'en fait juste ça se voyait que j'avais envie de les faire signer avec moi. Alors pas totalement le but, j'avais envie de les aider, mais comment tu peux aider quelqu'un qui te connaît pas? Niveau chiffre d'affaires, j'avais fait peut-être quelques ventes par-ci par-là, j'avais un petit produit que je me dis petit produit, bah c'est sûr que ça va vendre plus, mais bah non, force est d'admettre qu'avant de rentrer dans le programme, allez, peut-être j'avais fait 150 € de chiffre d'affaires. Je doutais énormément, je remettais tout en question, je me dis est-ce que vraiment je suis faite pour l'entrepreneuriat? On était arrivé quand même à ce point-là, ce qui est dommage, même si j'avais vraiment cette envie de montrer mon expertise et d'aider en fait les femmes que je voulais accompagner. Force est d'admettre que j'ai commencé à en douter, même de ma valeur. Je stagnais énormément avec la même petite communauté, mais une communauté qui avait pas déjà acheté avec moi, une communauté qui m'appréciait pour qui j'étais, mais pas plus en fait. De ce fait, j'avais déjà investi dans un programme qui m'avait aidé à me lancer, mais après j'avais pas été satisfaite. Je me disais, je pense que ça pourrait m'aider parce que je voyais que ma situation, elle était vraiment au point mort. Ma peur, elle était et si genre cet investissement-là, j'ai pas mon retour dessus. J'avais l'impression que peut-être que juste même les techniques, même si j'étais bonne ou quoi, ça allait pas être fait pour moi, j'allais rester au même endroit. Comme pour le précédent accompagnement, je me dis peut-être ça va être juste la même chose et ça va juste pas fonctionner pour moi. Le truc qui a le plus changé par rapport à Elevate, comme je dis, c'est ce sentiment d'être accompagné. Précédent accompagnement, c'était des formats live de groupe, donc tous ensemble. Ça peut te faire avancer sur certaines choses, ok, il y a l'esprit fédérateur d'être ensemble, mais en même temps, t'as beau dire, on t'écoute pas personnellement pour tes problèmes. Tu vas peut-être avoir un petit temps à la fin où tu peux poser une question devant tout le monde. Si quelqu'un d'autre expose la problématique qui est peut-être similaire à la tienne, ça risque que ce n'est pas la tienne. Donc moi, je sortais de beaucoup de formats de groupe où à la fin, il y avait toujours ce manque de oui, mais moi, je transpose comment pour moi? Que là, Elevate, c'est fait sur mesure pour moi de A à Z. L'accompagnement, on peut le qualifier d'hybride puisque j'ai aussi des ressources, des vraies stratégies que je retravaille après en appel selon mes problématiques. Donc ça, c'est ce qui a tout changé, ce qui a été vraiment révolutionnaire pour moi. Fanny, elle est même trop disponible. Tu lui réponds parfois, elle répond à des heures, à pas d'heure, moi ça m'énervait. Vraiment. Mais non, elle est très très disponible. Il y a même pas de souci. Même parfois, tu te sens mal à l'aise de l'avoir envoyé message parce qu'elle se rend trop disponible. Mais non, c'est parfait. Franchement, je me suis jamais dit à un moment. Puis déjà, je trouve que tu peux pas te dire ça non plus, mais jamais je me suis dit Fanny elle me cala pas là elle m'a pas répondu à ma question, elle m'oublie, je me sens abandonnée. Franchement c'est pour ça que je me suis vraiment sentie accompagnée et entendue. Je sais que même quand j'avais une problématique, une urgence, c'était tout de même là. Maintenant j'ai beaucoup d'abonnés qualifiés qui arrivent, même carrément je me suis permise de faire un tri dans mes followers Instagram pour vraiment virer tous ceux qui étaient plus qualifiés d'avant, que je gardais juste pour avoir un certain chiffre. Maintenant j'ai des femmes qui bookent des appels avec moi sans même que je les ai contactées avant, ou sans même j'ai fait quoi que ce soit, alors qu'avant j'aurais supplié limite pour qu'on prenne un appel avec moi. Mais donc avant, j'avais pas d'appel. Juste faut être honnête. J'avais ce petit produit, mais j'avais aussi un accompagnement de base. Pas d'appel, j'avais pas d'intérêt, j'avais personne. Avant, pareil, j'avais pas signé une seule personne sur mon accompagnement, pas une seule. J'avais créé un petit groupe de clientes que j'avais lancé à 4 €, d'accord? 4 € parce que m'avait dit faut te vendre à la baisse. Faut savoir que j'avais peut-être, non mais c'est vrai, j'avais 3-4 filles dedans, même pas. Et là maintenant, j'ai un accompagnement qui en peine en dessous de 1 000 € et j'ai signé 8 filles en étant très regardante aussi, faut savoir. Je sélectionne mes clients. Ça c'est quelque chose aussi qui était très dur à apprendre mais que j'ai appris avec Fanny, c'est qu'il faut choisir avec qui on veut travailler aussi derrière. Faut pas juste prendre les gens parce que c'est de l'argent. Si j'avais pas pris d'accompagnement, je pense que soit j'aurais abandonné. À un moment, je serais arrivée à un point de non-retour où je me serais juste démotivée par moi-même toute seule. Parce que quand t'as pas de résultat ici, t'as beau avoir peut-être la passion du métier ou quoi que ce soit, à un moment, j'aurais sûrement repris un travail alimentaire, tout simplement. Et j'aurais pas lancé une deuxième entreprise non plus. Pour moi, le bon moment n'existe pas. Ce que je pourrais dire à quelqu'un, c'est que le bon moment n'existe pas. C'est bateau, mais c'est vrai. En fait, à attendre plus longtemps encore peut-être si j'ai plus d'argent, je vais investir maintenant. En fait, c'est juste se trouver des excuses. C'est juste éviter encore plus, et c'est peut-être pour ça qu'actuellement vous n'avez pas de résultat dans votre business, c'est que vous trouvez que des moyens, vous créez des propres obstacles à votre réussite. Ça fait mal à dire, mais je pense que c'est réel. Pour réussir, il faut investir en soi, il faut investir dans son business, et surtout que là, cet investissement-là, il est pas à perte, parce qu'en même pas quelques semaines, vous voyez un retour sur votre investissement, que ce soit avec les clients signés, que ce soit avec l'engagement eu, que ce soit avec les opportunités qui se créent. Et bien sûr que non, je regrette pas. Comment ça, je pourrais regretter? Si je regrettais ça, franchement, mais c'est que vraiment, je sais pas où je suis de ma tête. Emmenez-moi en psychiatrie, pardon, mais c'est vrai, parce que donc non, je ne regrette pas. Et même j'ai refait l'argent que j'ai investi, même plus. Donc comment pourrais-je regretter? Mais en fait, les méthodes qui sont enseignées par Fanny, elles sont basées sur la psychologie humaine. Donc ça ne peut que fonctionner. Il y a pas un modèle où ça ne peut pas fonctionner. C'est réfléchi, c'est étudié, c'est basé sur un facteur qu'on a tous. Bref, c'est de la psychologie.
Ce qui fait que ce qui va dépendre de ce qui fonctionne ou non, c'est le niveau d'engagement de la personne. Est-ce que la personne souhaite vraiment s'engager? Est-ce que la personne est vraiment motivée à faire en sorte que ça marche pour elle? Moi, je voulais vraiment faire comprendre à quel point je suis reconnaissante, genre avoir fait ce choix pour moi en fait.